J'ai reçu une question de Michel. Michel me dit: «Alexia, pourquoi est-ce que depuis que je suis à la ménopause, j'ai davantage de rétention d'eau alors que j'ai jamais eu de rétention d'eau avant?» On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach depuis 2010, experte en physiologie de la femme. J'accompagne à la fois sur les sujets de ménopause et également de santé globale, de bien-être, de sport, de nutrition. Dans cette vidéo, on va faire un petit arrêt entre le lien entre la ménopause et également la rétention d'eau. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que la ménopause favorise la rétention d'eau? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour expliquer ce phénomène? La première chose, la chute des oestrogènes et de la progestérone qui va générer un déséquilibre hydrique dans votre corps. Et donc votre corps, quand il est déséquilibré et ou alors qu'il a peur de manquer, il va avoir tendance à retenir. Et donc vous pouvez avoir davantage de rétention d'eau à cause de ce déséquilibre hydrique qui s'explique par les variations d'oestrogènes et de progestérone. Vous pouvez aussi avoir une modification de l'absorption du sodium au niveau de votre métabolisme. Le sodium, on sait qu'il a vraiment ce rôle pour retenir l'eau. Donc attention à votre consommation de sel et attention aussi aux aliments qui sont très industrialisés parce qu'il y a énormément de sel caché dans ces aliments et qu'une augmentation de la consommation de sel va se répercuter directement sur, du coup, la rétention d'eau. À la ménopause, on a également une moins bonne circulation veineuse et notre système lymphatique est moins performant. Eh bien, cette diminution de bonne circulation sanguine va avoir un impact direct également sur la rétention d'eau. Vous pouvez commencer aussi à visualiser que le fait de pouvoir réaugmenter votre circulation sanguine ou encore d'améliorer le fonctionnement de votre lymphe va au contraire diminuer la rétention d'eau. Vous savez qu'il y a également davantage de risques d'une prise de poids liée à la diminution du métabolisme. Et effectivement, s'il y a une prise de poids, vous êtes plus à même d'avoir une moins bonne circulation sanguine et donc du coup plus de risques de rétention d'eau. Tout comme les risques d'inflammation qui sont accrus à cause de la diminution des oestrogènes. Et donc cette augmentation de l'inflammation peut générer également une augmentation de la rétention d'eau. Enfin, certains facteurs peuvent aggraver cette rétention d'eau, comme le stress par exemple, le manque de sommeil ou le manque d'activité physique. Et le petit dernier dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement important puisqu'il a un lien direct avec la circulation sanguine, c'est le fait de porter des vêtements qui sont trop serrés. Si vous êtes dans des vêtements qui sont trop serrés, vous allez avoir une moins bonne circulation sanguine et cette moins bonne circulation sanguine va augmenter les ballonnements et va également augmenter la rétention d'eau. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui pouvait expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plus de rétention d'eau, on va aller s'intéresser aux solutions et comment diminuer cette rétention d'eau pour ne plus en avoir. Alors, on va commencer par la première chose et ce qui pour moi est le plus important et la base. Si le corps retient de l'eau, c'est que potentiellement il manque d'une bonne hydratation. Donc on va augmenter ses apports hydriques en eau plate, sans saveur, et on va essayer d'être plus vigilante à la consommation de café, de thé, d'alcool, d'infusion pour que cette consommation passe au second plan. Souvent, le 80-20, c'est un bon ratio. 80% du temps de consommer uniquement de l'eau et 20% du temps de consommer d'autres boissons. Alors si possible, sans sucre du tout, sans sucre ajouté, et des boissons avec, si possible aussi, le moins de caféine, puisque on sait aussi que la caféine a énormément d'impact sur le stress dans votre organisme. Donc on va essayer de diminuer aussi, si possible, cette consommation de caféine et d'alcool. Attention aussi aux infusions drainantes. Ça peut être un danger de se dire, vu que je fais de la rétention d'eau, je vais consommer davantage de boissons et d'infusions drainantes pour améliorer ça, mais si vous consommez trop de boissons drainantes et pas assez d'eau, vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que votre corps va se déshydrater de l'intérieur et le corps, s'il se déshydrate de l'intérieur et qu'il a la peur de manquer, il va augmenter le stockage de l'eau et donc vous allez gonfler parce que vous consommez trop de boissons drainantes. Donc les boissons drainantes, elles fonctionnent très très bien quand vous êtes dans un ratio 80% d'eau, 20% d'hydratation drainante. Et là, vous optimisez vraiment leur effet. Si vous n'avez pas les 80% d'eau, vous n'allez pas avoir les bénéfices de ces boissons drainantes. Une alimentation anti-rétention d'eau, ça existe aussi. Alors les ingrédients que vous allez avoir, ça va être par exemple le concombre, la pastèque, les courgettes, qui sont des aliments qui sont très riches en eau, mais aussi les asperges, le fenouil et le citron, qui sont des drainants naturels. Donc attention à ne pas en abuser, mais en ayant un petit peu, ça va s'équilibrer justement par rapport à vos apports hydriques. Le magnésium va permettre d'équilibrer la consommation de sel. Donc vous avez du magnésium par exemple dans la banane, dans l'avocat ou dans les amandes, ce qui va vous permettre de contrebalancer si vous avez une alimentation avec beaucoup d'aliments transformés. Et puis je ne vais pas le redire, mais
Le sel, c'est extrêmement important de surveiller la consommation parce que ça va être directement lié, en plus de l'augmentation des risques cardiovasculaires, vous allez augmenter significativement la rétention d'eau avec des aliments qui sont trop riches en sel. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est bouger davantage. Vous levez toutes les heures, par exemple, faire quelques mouvements, une activité physique régulière, au moins 8000 pas par jour. Ça, le mouvement, c'est vraiment votre anti-rétention d'eau assurée. Donc, bougez le plus souvent possible. Si vous avez un travail qui est sédentaire, vous passez beaucoup d'heures assises, essayez de vous lever très régulièrement, même si vous vous levez que 30 secondes, ce sera toujours ça de fait pour améliorer la circulation et donc éviter la rétention. Des exercices de stimulation lymphatique ou encore des drainages lymphatiques peuvent aussi vous aider à soutenir. Après, c'est plus coûteux, mais à la maison, vous pouvez déjà lever les jambes ou faire quelques automassages qui va vous permettre d'améliorer votre circulation. Vous pouvez également améliorer votre retour veineux, puisqu'une amélioration du retour veineux va aussi aider à lutter contre la rétention d'eau. Pour ça, vous pouvez finir par exemple votre douche avec un jet d'eau froide sur les jambes, ou même, si vous êtes courageuse, prendre des douches froides, puisque les douches froides vont permettre d'activer une bonne circulation sanguine. Et si nécessaire, en cas de forte chaleur, de porter des chaussettes ou des bas de contention. Également, si vous voyagez, par exemple, si vous avez de nombreuses heures assises, n'hésitez pas à en porter, puisque ça va vraiment permettre de limiter la rétention d'eau en améliorant le retour veineux. J'espère que tous ces conseils vous permettront de pouvoir lutter contre la rétention d'eau, que vous aurez bien compris l'importance du mouvement, d'une bonne hydratation et d'une bonne circulation sanguine pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Sachez aussi que tout ce qui lutte contre la rétention d'eau lutte également contre la cellulite. Donc, si vous avez envie aussi de vous débarrasser de votre cellulite, vous appliquez les mêmes conseils, ça marche très très bien. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté à chaque fois qu'il y en aura une nouvelle toutes les semaines. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime pour me montrer que vous avez vu et aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.